monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Bonjour les amis, je suis Lama Kunzang. La population est-elle un problème? Doit-on limiter le nombre d'humains présents sur Terre? C'est le grand défi du 21e siècle, nous dit le forum de Davos. Dans une vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne Telegram, puisqu'elle n'est pas acceptable pour YouTube, vous allez prendre connaissance de l'histoire de Maurice Strong, qui était un ami de Klaus Schwab, mais aussi de Mao Tse-tung, et qui est l'inspirateur des politiques mondialistes de dépopulation. Le point commun entre toutes ces personnes de l'élite, c'est qu'elles sont lucifériennes. Elles adhèrent toutes soit au Skull and Bones, qui est une secte liée à la célébration, la commémoration de la tradition amorite, celle des anges déchus du mont Harmon. Et d'autre part, ces gens sont liés à la Lucifer Trust, ou Lucis Trust, qui est au cœur du dispositif des Nations Unies depuis très longtemps, puisque ça date de la Société théosophique et du convent intermaçonnique de 1919 qui accoucha du traité de Versailles. De l'autre côté, il y a ça, c'est les lucifériens du système. De l'autre côté, il y a les lucifériens du complotisme. Et c'est à eux que je me suis intéressé. Comme beaucoup de personnes, depuis des années, au moins 1999, j'ai fait le travail pour vous expliquer qui est cette élite luciférienne et quel est ce plan de dépopulation. Et je me suis aussi intéressé, à partir de la crise Covid, au rôle des lucifériens dans le complotisme, qui n'est qu'une autre des formes du nazisme. Je vais vous livrer deux vidéos. La première, va vous parler, dans le cadre du judaïsme, de ces lucifériens. Qui ils sont? On va leur donner la parole. Ces lucifériens complotistes, principalement steinériens, puisque ce sont eux qui se sont érigés en résistance au système pendant la crise du Covid. Ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid a été générée par des lucifériens, et les personnes qui se sont dressées contre les mesures sanitaires du gouvernement, ce sont aussi des lucifériens. Il semble que Lucifer ait été dans les deux camps, celui du système et celui du complotisme. Dans une deuxième vidéo, je vais vous parler de l'ordre de Thulé, parce qu'on ne peut rien comprendre à cette histoire de luciférianisme, aussi bien celui du système de Davos, de l'ONU, etc., et de l'autre côté celui des complotistes, si on ne sait pas ce qu'est Thulé dans l'imaginaire germanique. À bientôt, ciao. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you, then behind them sus upon you. Only your friend know your secrets, so only he could reveal it. And who the captain, let them Cette vidéo a été réalisée à titre parfaitement ludique. On est là pour s'amuser avec les détails historiques, les khazars, les inuits. Bien entendu, il ne s'agit de fustiger et de ne viser aucun peuple, aucune nationalité, aucune individualité, aucune personne en particulier. Tout ça dans le... clap, clap, clap. Hey. Les origines sombres de la grande réinitialisation de Davos. Pretend they love you now. Finale, d'accord, les dirigeants de ce monde seront tous les descendants des Bnei Adam, juifs et non juifs, mais descendants des Bnei Adam. Donc de cette manière, on est de la même famille, puisqu'on a le même père et la mère même. Et tous ceux qui travailleront vraiment, on pourrait dire, dans le développement de la technologie, de toutes ces choses-là, ça sera ces créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément négatives. Par exemple, Hitler, c'est pas un animal. Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud.
Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Qui étaient les chefs de la génération du déluge? Eh bien, 2 anges déchus qui se sont incarnés en homme, Azav et Azaël. Asa et Azaël. Ils sont descendus de ce monde, ils ont pris une forme humaine, et c'est eux qui ont fait tomber tout le monde dans la débauche. Qu'est-ce que dit le verset? Dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont couru après les filles de l'homme. Les filles des Bnei Adam. C'est des débauchés. Et ils ont emmené toute la génération dans la débauche. Donc c'était des démons. Donc c'est sûr que Hitler, Mengele et tous ces gens-là, c'est pas eux, c'est pas des créatures animales. C'est des démons véritables qui n'ont pas d'âme, qui n'ont rien, qui se sont incarnés dans... Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein? Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Ont eu une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, hein, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques, même si... Pour arriver à vous manipuler, les Steineriens n'ont pas seulement la psychotronique. La psychotronique, ça date des années 60, ça date de Richard Nixon et du programme Félin en France, élaboré à partir des découvertes de Vladimir Gravreau. Vous trouverez tout cela dans mon livre, La psychotronique, la fin de l'état de droit. Les groupes lucifériens ont surtout utilisé les médias, d'abord la radio et ensuite le cinéma. Il semble qu'à partir des années 70, ils aient utilisé des messages subliminaux à l'intérieur des chansons, et c'est ce que nous explique le père Regimbald. Mais la vraie raison qui m'a poussé à écrire cette étude sur le message subliminal, c'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicide. Et c'est d'autant plus effarant que parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgés de 14 à 23 ans. Lorsque j'ai fait l'étude des causes qui avaient conduit à ces suicides, j'en ai relevé un certain nombre, par exemple des jeunes qui venaient de foyers séparés, divorcés, d'autres qui avaient connu des traumas familiaux, d'autres qui avaient connu des difficultés scolaires. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, et je tiens à le dire, c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock'n'roll plus de 5 heures par jour. C'est ce qui m'a mis sur la piste en demandant aux parents des victimes de me passer les albums de musique que ces jeunes écoutaient. Et lorsque j'ai fait l'analyse du contenu, je trouvais bizarre que les 18 écoutaient le même genre de musique. Et j'ai dit quand même, ça ne peut pas expliquer que ça pousse au suicide. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une recherche qui avait été faite par le pasteur Greenwald. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet
d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence. Mais mon père, vous dites, vous, que dans la musique rock and roll, il y a des musiques, il y a un message inversé, un message qu'on entend, qui ne sont pas les paroles mêmes de la chanson, mais c'est des paroles surajoutées. C'est absolument vrai. Voyez-vous, je pense que c'est un phénomène qui a été mis en lumière et en popularité par les Beatles, qui ont été les premiers à s'en servir de façon spécifique. Mais une fois le principe établi, eh bien, on a suivi la mode en ajoutant des messages de plus en plus directs et en ajoutant aussi des messages de plus en plus longs. Alors, pour nous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, peut-être qu'on pourrait écouter ensemble 3 exemples très clairs d'implantation de messages subliminaux qui sont contenus dans les disques, mais en renversé. Alors, pendant que nous écoutons ces 3 exemples, nous pouvons regarder en même temps ce fameux album de Led Zeppelin. Maintenant que vous avez entendu la version normale, voici en renversé le message subliminal qu'il est très facile d'entendre. Music is reversible, but time is not. Turn back, turn back, turn back. La musique est réversible, mais le temps ne l'est pas. Recule, recule, recule avant qu'il ne soit trop tard. The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back. Le deuxième exemple est extrait de la chanson très populaire Stairway to Heaven par le groupe Led Zeppelin. Voici tout d'abord la version normale et connue de tous. There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying. Et voici maintenant le message subliminal en version renversée. I've got to live for Satan. I've got to live for Satan. Il me faut vivre pour Satan. Il me faut vivre pour Satan. Pour conclure, j'utiliserai le chant des Beatles intitulé Revolution No. 9, car c'est à partir du moment précis de la parution de cette chanson que les messages subliminaux furent intégrés dans la production des disques rock and roll. À l'endroit, vous entendrez la répétition sans fin de Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Number 9, 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 Number 9. Le message subliminal que vous entendrez en version renversée est le suivant. Turn me on, dead man, turn me on, dead man, turn me on, dead man. En traduction, cela signifie excite-moi sexuellement, homme mort. Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ.
Et pour bien démontrer que telle était la pensée des Beatles, John Lennon se fera le porte-parole du groupe lors de la présentation publique du Devil's White Album. Le christianisme, dit-il, va disparaître. Il va régresser, se désagréger. Je n'ai rien à prouver là-dessus, j'ai raison. L'histoire démontrera que j'ai eu raison. Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. En d'autres termes, il proclame que Jésus-Christ est mort et enterré. Seul survit et triomphe de rock'n'roll. Père Jean-Paul, ces messages subliminaux sont contenus dans votre petit livre, le rock'n'roll, avec les exemples. Mais comment faites-vous pour arriver à extraire d'un disque qui joue dans un sens le message qui est inclus lorsqu'on tourne le disque dans l'autre sens? Bien, voici, c'est relativement simple sur le plan technique. Vous le voyez, c'est édifiant. On est passé des cantiques de l'Église, de la culture catholique et des cultures religieuses avec le sacré, à une culture profane avec des chansonnettes. Ces chansonnettes, elles sont là pour nous ambiancer. Vous avez vu qu'il y avait des messages subliminaux derrière. Ça, ce sont les méthodes musicales ou les méthodes d'astra, comme on appelle ça en Inde, c'est-à-dire de mantra destructeur. Mais il y a aussi les méthodes financières du luciférianisme. On parlera plus tard une autre fois de la pyramide de Ponzi, des pyramides du Ponzi, que ce soit celle des complotistes ou celle du système. En réalité, ce sont les pyramides de Ponzi des lucifériens. Il y a aussi les méthodes militaires des lucifériens et les méthodes pharmaceutiques. En réalité, vous allez trouver les 4 castes traditionnelles, un faux clergé, une fausse noblesse, des faux producteurs et des faux serviteurs. Évidemment, le diable menteur, rapidement suivi du diable tueur, parce que l'intention de ces gens est de tuer. C'est ce qu'on appelle en termes bureaucratiques la dépopulation. Meine Führer. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Before you knew, hello, new order. To all those mothers in the fatherland, I said, Achtung, baby, I got me a plan. I said, what you got, Adolf? What you gonna do? I said, how about this one? World War II. One not to be. Oh, baby, can't you see? We're gonna take it to the top. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo en vous montrant les rapprochements entre le dieu Khnum, le dieu du bélier, chez les Égyptiens, un des dieux créateurs, lié évidemment à l'ère du bélier, et la figure de Baphomet. Or, en naviguant sur Internet, et vous remarquerez que les articles sur l'ésotérisme sont bien meilleurs en portugais, particulièrement ici au Brésil, qu'ils ne le sont en Europe, je suis tombé sur un auteur qui est assez intéressant et qui a produit un certain nombre d'articles que je vais traduire et partager avec vous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais m'inspirer d'un de mes confrères guénoniens. Alors, les guénoniens, on est une véritable école mondiale. On est partout, du Japon à l'Australie, en passant par le Brésil, l'Europe et les États-Unis. On n'est pas une secte, puisqu'on reste dans la tradition. Secte, ça vient du latin secare, couper d'eux. On ne s'est jamais coupé de notre tradition. Au contraire, on reste connecté à nos traditions. La différence entre les lucifériens et par exemple les gens du système
sionistes ou les gens du système complotiste, c'est-à-dire les conspirationnistes, et qui sont en réalité des gens d'extrême droite, des nazis, c'est que nous connaissons la tradition primordiale et nous voyons notre propre tradition comme une émanation de la tradition primordiale. Donc on n'a pas besoin d'aller à la recherche de la tradition primordiale, puisque la tradition primordiale, c'est notre tradition, sauf que au cours du temps, eh bien, elle a pris une coloration qui est liée aussi à l'espace dans lequel nous vivons. Les luciférianistes, notamment les nazis et les gens du système sioniste, eux, ils ont un problème de retour aux origines. C'est-à-dire, ils tentent par tous les moyens de reconstituer la tradition primordiale, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas. Et leur absence de tradition actuelle les pousse à partir à la recherche d'une tradition primordiale. Et les pousse d'ailleurs à rechercher un ancêtre. Dans le bouddhisme ou dans le christianisme, on se réfère à un premier homme. Il y a un premier être qui est le Verbe créateur ou Jésus. Dans le christianisme, dans le bouddhisme, c'est l'Adi-Bouddha, Kuntut Sangpo, Kunzang. Ouais, je suis Dieu. De le rapporter. Et c'est une blague. Et je préfère le préciser parce que... Et donc, nous observons ce premier être primordial dans le bouddhisme comme étant le fruit, d'une ogresse venue de l'espace, disent les Tibétains, et d'un singe. Dans la tradition chrétienne, c'est un homme primordial, Adam, et cet Adam s'est vu retirer une côte afin de lui faire une épouse. Et ce sont donc les deux êtres primordiaux. Lorsqu'on regarde le mythe de la création du monde et le mythe du péché, de la chute dans le bouddhisme comme dans le christianisme, en réalité, on retrouve les mêmes clés. C'est-à-dire qu'il y a un problème où l'intellectualité a été perdue au profit du mémoriel. On a perdu l'effet de pointe, ce qui nous rend droit, vertical, droit comme des i. Dans l'islam, on fait toujours Jupiter comme ça, pour devenir, voûté. Pour être dans l'effet de cave, on devient des caves, en fait, et on devient conservateur. Et c'est toute la différence, en réalité, entre l'intellectualité où on accepte l'impermanence, on accepte la vacuité, tous les grands concepts du bouddhisme, on accepte la vie telle qu'elle est, et puis ces traditions où on essaye de se conserver à tout prix, c'est-à-dire de devenir immortel. Et c'est ce que nous propose Yuval Harari dans son livre Homo sapiens, Sapiens et Homo Deus, dont j'ai fait un commentaire en français et en anglais que j'aurai le plaisir de vous lire dès que j'aurai un petit peu de temps. Nous allons donc nous intéresser maintenant à cette recherche de la tradition primordiale. Et cette recherche de la tradition primordiale, elle avait été confiée dans l'Allemagne nazie à deux institutions. La première, c'est l'ordre de Thulé, dont Hitler était un des membres et certainement un des plus grands médiums satanique, un diable incarné, ce qu'on appelle un incarnat, et de l'autre côté, la société Vril, qui était plutôt menée par des femmes et qui était chargée de la question extraterrestre et d'une mystérieuse énergie vitale. Vril et Thulé, j'en reparlerai. Pour l'instant, on va parler de Thulé à la suite et vous allez voir que tout ça est lié aux interrogations que se posent les lucifériens. Je vous ai donné le nom de 6 lucifériens steinériens qui sont intervenus pendant la crise Covid et vous remarquez que tous se sont intéressés à cette question de la tradition primordiale, évidemment, puis cette question des extraterrestres. Ce n'est pas pour rien. En réalité, les lucifériens n'ont pas de tradition et les lucifériens ne savent pas à qui se rattacher. Lorsqu'on leur révèle que leur ancêtre n'est pas humain, qu'il est un ange déchu, ça éclaire tout à fait leur comportement et souvent ça crée chez eux une grave crise identitaire. La société de Thulé, en allemand Thule Gesellschaft, suscite d'énormes débats. D'abord parce qu'elle ne serait pas nécessairement une des tentacules du nazisme. Ensuite parce qu'elle s'est énormément développée après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, étant d'ailleurs elle-même absorbée par le régime. Thulé est entrée dans la liste des vecteurs de théorie du complot. Donc toutes les théories du complot, en règle générale, elles fonctionnent autour de Vril avec la question extraterrestre, avec Thulé pour la question de l'Antarctique et la question du mystère de l'origine des Allemands, des Germains, c'est-à-dire qu'ils seraient des fils des dieux du ciel, en réalité des lucifériens, c'est-à-dire des anges déchus.
La société de Tulé avait des pratiques étranges et un désir obsessionnel d'immortalité et de perfection. On retrouve ça chez deux nazis de notre époque, alors plutôt, excusez-moi, des humanistes évolutionnistes, pour être poli. Yuval Hariri, un Israélien sioniste qui vit, homosexuel, qui vit en Israël, et qui est le petit ami de l'ex-amant de Klaus Schwab. Et évidemment, chez Klaus Schwab, puisqu'il y a un désir de perfection et d'ordre social total, païen, puisque c'est un rejet de l'islam, du judaïsme et du christianisme. Parce que son historiographie est assez vaste, chaque historien interprète différemment la fonction et l'existence de la société de Tulé. Et évidemment, il y a énormément de travaux universitaires qui ont été faits sur cette organisation. À l'origine, la société se voulait universitaire. C'était un groupe d'études pour l'Antiquité allemande. Studengruppe für germanisches Altertum était un groupe occulte, secret et volkisch, c'est-à-dire populiste ou folkloriste, si vous préférez, folklorique, fondé à Munich, dont le nom faisait référence au centre spirituel de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on nous disait que dans le nord, Oleg le Normand en a parlé à propos des pyramides de Finlande, il y avait un centre spirituel qui était dans l'hémisphère nord, tout à fait en haut, à la frontière de la Russie et à la frontière de la Finlande, et c'était là le centre de boréal, donc le plus au nord dans l'hémisphère nord. Alors, il convient de mentionner que lorsque nous disons que Tulé était folkloriste, folkisch, on dit en allemand, nous ne disons pas qu'il était populaire ou populiste et qu'il touchait toutes les couches de la société, mais plutôt que l'ordre de Tulé voulait transformer la société allemande chrétienne en une société parfaite, digne de la nation allemande dont l'origine était les anges déçus, c'est-à-dire c'était un projet luciférien. Depuis le Moyen-Âge, la région où se trouve aujourd'hui l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, une partie de la Pologne, l'Ukraine était habitée par des peuples germaniques variés qui avaient d'énormes préjugés contre les Sémites, en particulier les Juifs, mais aussi les Tziganes et les Slaves. Ainsi, depuis le Moyen-Âge, la société allemande, même si elle n'était pas une nation unifiée comme la France, a été gravement influencée par ces groupes ethnicistes habitant ces champs et produisant sur ces terres. Martin Luther, une grande figure de la réforme protestante au XVIe siècle, est l'un de ceux qui a le plus prêché cette défense de la terre allemande qui devait être rendue aux Allemands et retirée aux Juifs. Pour lui, Allemands protestants devaient réagir en réformant le christianisme, en l'adoptant à la mythologie celtique, parce que, disait-il, il en avait assez, je cite, des Juifs et de leurs mensonges. C'est Luther qui parle. Au XIXe siècle, avec le positivisme logique et le rationalisme scientifique venu de France, des sociétés ont émergé en Allemagne qui voulaient à tout prix prouver scientifiquement la supériorité allemande sur les autres nations, principalement parce que la Prusse était en passe de devenir une des plus grandes puissances d'Europe depuis la fin du XVIIIe siècle. Les Allemands souhaitaient mettre en évidence ce qu'ils croyaient être un possible signe divin de leur supériorité. Et cette supériorité, elle ne venait pas d'une filiation avec le sang de Jésus, le judaïsme et le roi David, comme pour les Français, mais d'un lien avec les anges déchus tombés sur le mont Hamon, l'actuel mont Carmel. Par conséquent, nous pouvons affirmer avec certitude que la graine raciste et xénophobe du nazisme, qu'on retrouve dans le complotisme, mais aussi dans le sionisme, est beaucoup plus ancienne que nous pouvons l'imaginer. Elle est le résultat de la fierté allemande, on dirait même de l'orgueil, et prussienne face aux autres nations européennes qui, depuis le XIXe siècle, parlaient déjà d'espace de développement. C'est ce qu'on appelle l'espace vital, et Hitler voulait un Anschluss, c'est-à-dire se tailler une part dans le monde pour faire vivre la grande et glorieuse nation allemande qui était la descendante de ces anges tombés du ciel. Par exemple, dans ses écrits de 1900, Freud, un médecin juif fondateur de la psychanalyse, mentionnait
déjà qu'il avait été professionnellement lésé parce qu'il appelait des questions sectaires, c'est-à-dire une sorte de préjugé racial enraciné dans la société autrichienne. Il observait depuis la fin du Moyen-Âge une hostilité croissante envers les Juifs, les Gitans et les Slaves qui étaient perçus comme des menaces possibles, et il avait noté cette volonté germanique de revenir à son état pré-chrétien. La société de Thulé était particulièrement remarquable dans l'organisation qui a parrainé le Deutschland Arbeiterpartei. Le DAP, le parti allemand des travailleurs, a été ensuite transformé par Adolf Hitler, qui était un agent du renseignement allemand, en parti nazi, NSDAP, Nationalsozialistische Demokratische Arbeiterpartei, tel que nous l'avons connu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, il n'y a aucune preuve directe que Hitler ait fréquenté la société de Thulé, mais il y a des références à sa participation indirecte à la fois à Thulé et à la fois à Vril après 1933. La société Vril était une société ayant des objectifs semblables à la première, mais elle était plus orientée sur la question des extraterrestres. Certains historiens considèrent la participation directe d'Hitler à l'ordre de Thulé comme un fait accompli, si l'on prête attention à la lecture de documents de la collection publique de Berlin, qui disent par exemple, j'ouvre les guillemets, à Berlin, Haushofer a fondé ce qu'on appelle le magasin lumineux ou société Vril. Son objectif était d'explorer les origines divines de la race aryenne et de réaliser des exercices de concentration pour réveiller les forces Vril parmi les adeptes. La loge comprenait comme membres Hitler, Alfred Rosenberg, Himmler, Göring et le médecin personnel d'Hitler, le docteur Morel. On sait également qu'Aleister Crowley et Gurdjieff cherchaient un contact direct avec Hitler. Nous sommes sûrs qu'Hitler a eu un contact direct avec les techniques psychologiques de Gurdjieff, un chaman d'Anatolie, un Ukrainien, qui à leur tour étaient basées sur des techniques inspirées de celles des soufis et des tibétains, en les mélangeant avec des techniques de la philosophie du bouddhisme zen. Parmi les historiens et les biographes, il y a un manque d'informations. Certains disent que le Führer n'a utilisé et manipulé la société Thulé que pour atteindre ses objectifs xénophobes et alimenter ses préjugés. D'autres auteurs soulignent qu'Hitler a non seulement participé, il était également devenu grand maître de l'ordre de Thulé, prenant une part extrêmement active dans la société secrète dont il était le grand maître, médium et chaman. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué une partie du mysticisme nazi, où je vous ai expliqué qu'en réalité, on avait l'apparition d'une pseudo-religion luciférienne. Le complotisme, je vous ai donné les cas de ces 6 complotistes, que c'est Léo, etc., eh bien, ils se référencent tous à partir de Rudolf Steiner. Or, la pensée de Rudolf Steiner était directement inspirée de celle de l'ordre de Thulé et de la société Vril. On peut même dire que les recherches et les travaux de Rudolf Steiner prenaient leur place dans un vaste champ de recherche qui était le même que celui de la société Vril et de la société de Thulé. En réalité, l'anthroposophie de Rudolf Steiner est l'héritière de la société Vril et de l'ordre de Thulé. La société Thulé a été fondée le 17 août 1918 par Rudolf von Sobentendorf à Munich. Le nom Thulé est dérivé d'une île mystique dans la mythologie grecque et germanique et a rapidement commencé à gagner des adeptes grâce à la propagande antisémite des nazis. Selon certains historiens et anthropologues, il est possible d'identifier certaines causes du succès de la société parmi les 4 suivantes. Fondée en 1918, l'année de la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était sortie du conflit avec une dette exorbitante, des territoires perdus, le chômage et la pauvreté frappaient aux portes des familles. Le traité de Versailles imposait au pays des exigences honteuses. Deuxièmement, Hitler a vécu dans le contexte social germanique où la Première Guerre a été perdue grâce, disent-ils, à la trahison des Juifs, des communistes et des républicains qui voulaient diviser à nouveau la grande Allemagne en petits pays fragiles qui deviendraient des États fantoches. Et c'est un reproche que faisaient les nazis et généralement les Allemands à cette époque, ce qui explique ensuite la création de l'Union européenne.
C'est-à-dire que tout ça a été créé par les mêmes personnes, que ce soit le Troisième Reich qui était militaire ou l'Union européenne qui était civile, ça a été créé exactement par les mêmes personnes. Certains étaient même des collaborateurs directs de l'Allemagne nazie, comme par exemple Jean Monnet, mais la plupart des grands membres créateurs de l'Union européenne avaient été impliqués dans le nazisme et la collaboration. Alors, évidemment, que ça soit le Troisième Reich ou l'Union européenne, ils ont été créés en réaction d'abord au communisme, la volonté aussi de sortir des mouvements républicains, et puis de sortir de l'influence du judaïsme et donc du christianisme. C'était un retour au paganisme, une espèce de dictature d'État totalitaire païen, se référant aux anges déchus comme étant les ancêtres des humains. Troisièmement, le désir d'une partie de la société allemande de revenir au paganisme germanique et viking en faisant revivre les anciens cultes avant la christianisation de l'Europe du Nord vers le XIIIe siècle, lorsque les pratiques étaient interdites et qu'une grande partie de la culture des facteurs germaniques et scandinaves se perdait au fil du temps. Donc, comme chez Oleg le Normand, c'est une réaction identitaire à la culture viking, etc. On peut dire que la pensée d'Oleg est antisémite. Plusieurs fois, il fait preuve d'un antisémitisme assez viscéral et il est très mal à l'aise avec la question des camps d'extermination nazis. En réalité, l'intégralité de sa doctrine est la même que celle de l'Allemagne nazie, ce qui crée toujours un certain malaise. Mais la plupart des affirmations des conspirationnistes, je vous en ai cité 6, eh bien, sont exactement les mêmes que ceux de l'Allemagne nazie. Balancemonantisémite.com a fait le point, par exemple, sur un youtubeur steinérien du Maroc, en disant que sa pensée était directement l'héritière de la pensée du national-socialisme allemand. Compte tenu de ces aspects, il fallait en Allemagne la figure d'un homme capable d'effacer ce passé amer de l'histoire allemande, de faire revivre la période de gloire de la Prusse, tout en évoquant une fois de plus une vraie culture germanique, loin de l'Occident, et en particulier de la France, du christianisme et de son lien au judaïsme. En réalité, il voulait arrêter la société judéo-chrétienne et gréco-romaine, et il pensait, en fonction de leurs racines et de leur lien avec les anges déchus, devenir des Supermensch, des surhommes, qualifiant les autres de Untermensch, en particulier les juifs, les homosexuels, les gitans, les tziganes, les musulmans, etc. Petit à petit, les nazis ont transformé la morale chrétienne allemande et ils ont imposé cette idéologie. Hitler lui-même, qui pourtant est d'origine juive puisqu'il est un descendant des Rothschild, voulait imposer dans son discours le fait qu'il était l'incarnation même, en tant que médium de la société de Thulé, de ce nouvel homme, de cet homme nouveau, de cet homme luciférien. Hitler a fait détruire l'intégralité des traces de son passé, mais il y a un certain nombre d'éléments, notamment des analyses ADN, qui montrent que justement, et des troubles psychiatriques d'Hitler, qui montrent que justement, il y avait forcément un lien avec le judaïsme, puisqu'on n'arrive pas à une telle détestation des autres si on ne se déteste pas soi-même. Dans les années 30, alors qu'elle était à son apogée, les membres de la Société du Thulé affirmaient qu'elle existait depuis 1200 ans, ce qui était une affabulation, et que depuis depuis sa fondation, son objectif était de promouvoir les anciennes traditions religieuses européennes telles que le druidisme, la sorcellerie, le wotanisme, le voragisme, l'assatrou et le vanatrou. Ah, je sais pas exactement ce que c'est tout ça, mais je ferai des recherches. Les membres de la Société de Thulé ont joué un rôle extrêmement important dans la transformation du Parti ouvrier allemand en parti national-socialiste. Il comptait des membres issus des plus hauts échelons du parti, dont Rudolf Hess, qui a d'ailleurs écrit de très beaux livres sur le Bouddha, et Alfred Rosenberg. La presse de propagande de la société était le Münchener Beobachter ou Munich vers l'Observateur de Munich, qui gagnera plus de force en devenant le Volkischer Beobachter, c'est-à-dire l'Observateur du peuple, l'un des journaux officiels du Parti national-socialiste allemand. Dans les années 1930, la Société de Thulé avait une force gigantesque et s'est répandue sur tout le continent européen avec les cellules nazies. Elle a même traversé l'océan, formant des groupes aux États-Unis, auxquels a appartenu le grand-père et le père de Donald Trump, en Argentine et au Brésil.
Dans notre pays, ici au Brésil, les réunions étaient courantes à Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina et Rio Grande do Sul, et cette société de Tulé brésilienne a fonctionné jusqu'en 1969. C'est elle qui a appuyé l'arrivée au pouvoir du pédophile, narcotrafiquant et corrompu, voleur, escroc Jair Bolsonaro. Malgré l'énorme force qui s'éveillait dans la société européenne anticommuniste et antisémite, Hitler craignait que la société de Tulé n'en vienne à contrôler ce dont il aimait prendre le contrôle, ce petit Autrichien, c'est-à-dire l'Allemagne. En conséquence, Hitler a interdit les réunions des sociétés secrètes par crainte qu'elles forment un coup d'État contre lui. La société de Tulé n'a pas été à l'abri, elle a également entré dans la clandestinité en Allemagne, prêchant le même pseudo-évangile qu'Adolf Hitler. En réalité, Mein Kampf était devenu une Bible qui d'ailleurs a été distribuée par Henry Ford, qui a reçu le titre de grand commandeur du Troisième Reich, et qui a donné des centaines de milliers d'exemplaires à ses travailleurs dans le monde entier dans les usines Ford en faisant la promotion du nazisme. Voilà pourquoi j'ai jamais acheté de Ford et j'ai toujours boycotté la marque Ford. Actuellement, Tulé est de retour dans diverses parties du monde, notamment en Ukraine. C'est le parti nazi qui a soutenu l'arrivée au pouvoir de Zelensky contre les Russes, et évidemment en Grèce avec Aube Dorée. Ces gens-là revendiquent la nécessité de revenir à une pureté culturelle et raciale de l'Europe germanique. Dans plusieurs pays, la société de Tulé, qui est réapparue partout, agit violemment aux côtés d'autres groupes skinhead, et même au Brésil, dans des cellules qui ont été identifiées, qui croient en cette pureté et tentent de pratiquer dans notre nation, basée sur le mélange des noirs amérindiens et européens, une espèce de volonté de suprémacisme blanc. On retrouve ça chez les gens qui appuient Donald Trump, qui est un racialiste blanc. Autrement dit, ce sont des gens qui sont repartis dans leur vieille lubie, et c'est à nous de réfléchir sur ces histoires de passé, parce que si nous oublions ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait la famille de Donald Trump, ce qu'a fait la famille d'Hitler, ce qu'a fait la famille de Bolsonaro, ce qu'a fait la famille de Mussolini, ce qu'a fait la famille de Salazar, eh bien, nous serons condamnés à nous faire aveugler de nouveau par le conspirationnisme antisémite. Ce qui est intéressant, notamment dans cette histoire, c'est que par exemple l'informaticien Silvano Trotta, co-concepteur de cabines à vacciner, a fait référence dans plusieurs vidéos à Tulé se présentant en spécialiste des mythes et légendes. C'est évidemment un QAnoniste, soutien de Donald Trump et du suprémacisme blanc. Tout comme d'autres complotistes, comme Jean-Marc Deparnay, le groupe de Steineriens, les 6 que je vous ai cités dans la précédente vidéo, n'a jamais caché son adhésion à la doctrine luciférienne. Cette adhésion est singulière puisque le complotisme base son accusation sur le fait que la proposition de gouvernance mondiale serait l'œuvre des Juifs, de jésuites et de francs-maçons qui seraient voués au satanisme. Donc on a des gens qui sont des lucifériens, les complotistes, qui nous disent que les Juifs, les jésuites et les francs-maçons, qui sont des satanistes, seraient derrière Israël et la proposition de gouvernement mondial. En réalité, lorsque l'on gratte, et qu'on découvre les Skull and Bones, et lorsqu'on découvre la Lucis Trust, c'est-à-dire les Skull and Bones, c'est ce qui contrôle le Council for Foreign Relations, c'est-à-dire la politique étrangère, c'est notamment les Skull and Bones et le CFR qui ont mis Trump au pouvoir, je vous rassure, Biden aussi. Personne ne peut être président sans être adubé par les Skull and Bones et par la CFR. Eh bien, ces gens-là oublient que, de l'autre côté, l'ONU est complètement tenue par les disciples de Rudolf Steiner, d'Alice Bailey et de Blavatsky, qui est la Lucifer Trust, la Lucis Trust, qui contrôle véritablement, y compris la politique de santé de l'ONU. Donc, on est quand même curieux, c'est que les complotistes accusent le système d'être sataniste, mais quand on s'occupe du système et qu'on cherche derrière, on voit que ce sont eux aussi des lucifériens. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un combat entre lucifériens du système et lucifériens du complotisme? Je vous laisse juger par vous-même. Quoi qu'il en soit, le public a versé des centaines de milliers d'euros en donations, voire même des millions dans le cadre d'opérations de crypto-monnaie.
Et ce public-là, du conspirationnisme, ne semble pas s'inquiéter ou avoir compris de quoi il s'agit, tant le système que le complotisme. Quelle a été la fonction de ces lucifériens lors de la crise Covid, c'est-à-dire les lucifériens du système et les lucifériens du complotisme? Le judaïsme apporte un éclairage intéressant sur la capacité des lucifériens à nous vampiriser énergétiquement et financièrement, et littéralement à nous mettre sous hypnose. Selon le Rav Dinovitch, dont j'ai donné un extrait, les lucifériens, ceux du système comme les complotistes, ne seraient pas des êtres humains normaux, mais des descendants des anges déchus, ce que revendiquaient les nazis, voire les véhicules de démons lubriques. La fascination exercée pendant la crise du Covid est certainement le fruit de l'angoisse du public. Toutefois, le succès médiatique et financier de ce groupe de steinériens doit vous interroger. Comment ce groupe de 6 personnes a-t-il pu monopoliser la critique à ce point et engager le public dans la voie sans issue du complotisme qui mène au nazisme et à l'extrême droite nationaliste en France? En réalité, il s'agit d'une version moderne du nazisme dont elle reprend toutes les gimmicks et toute l'idéologie. Quel a été le rôle exact assigné par les élites sionistes aux conspirationnistes lors de la crise? Ont-ils été utilisés pour égarer le public sceptique, voire identifier et ficher les opposants et si possible les toucher au porte-monnaie? C'est à chacun de répondre à cette question. Est-ce que vous avez décidé de vous laisser illusionner par le système qui est luciférien ou par les complotistes qui sont eux aussi lucifériens? Somme toute, est-ce que vous voulez la pilule luciférienne qui est d'un côté pile le système et d'un côté face le complotisme? Ça, c'est à vous de le déterminer. Quant à nous, on a d'autres choses à vous proposer, tout comme les juifs, tout comme les chrétiens, tout comme les musulmans. En tant que bouddhistes, on a autre chose à vous proposer que le luciférianisme et une histoire assez délirante de l'origine des êtres humains. L'être humain n'est pas fait pour être Dieu. L'être humain n'a pas vocation à copuler, enfin nos ancêtres féminines n'avaient pas vocation à copuler avec des anges déchus et à provoquer à engendrer toute une série de monstres et de psychopathes dont le gros de l'activité d'ailleurs est la banque, avec systématiquement des pyramides de Ponzi, que ça soit celle du complotisme ou que ça soit celle du système, c'est des pyramides de Ponzi. Une crypto-monnaie complotiste ou une crypto-monnaie ou une monnaie du système, ça reste une pyramide de Ponzi. D'autre part, ce sont des gens extrêmement violents qui n'hésitent pas à utiliser le système. C'est-à-dire quand je suis attaqué par le système au tribunal ou par des policiers du système ou des militaires du système, c'est le cas, j'ai été attaqué par des policiers, des militaires et des juges. Soit je suis attaqué directement par le système, ça m'est arrivé peu, ou soit je suis attaqué par des complotistes qui utilisent le système, voilà. Donc qui couchent ensemble, va ensemble, voilà. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et d'autre part, ces gens-là, il y a la patamédecine généralement du système, puisqu'en Inde, on dispose d'une médecine qui a pratiquement 12 000 ans. En Chine, on a une médecine qui a 5 000 ans. Au Tibet, on a une médecine qui a 3 000 ans. Donc, on a vraiment des grandes expériences thérapeutiques très anciennes. On n'a rien à apprendre et rien à comprendre dans la science moderne. Et les complotistes qui veulent empêcher les médecines traditionnelles de bien s'appliquer, qui s'y forment souvent de façon très superficielle, nous amènent une sorte de patamédecine qui fait les affaires du système, parce que ce sont des gens qui, d'un point de vue traditionnel, sont complètement incompétents. En Chine, pour devenir médecin, on fait au minimum 5 ans jusqu'à 17 ans d'études pour être un bon acupuncteur et un bon médecin de médecine traditionnelle chinoise. C'est pas avec un stage de 3 mois tous les dimanches pendant 4 ans chaque année qu'on arrive à devenir un bon acupuncteur. C'est un mensonge. On peut même être extrêmement dangereux. Voilà. En tout cas, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vous faire baiser par les systèmes de Ponzi, la médecine et la violence institutionnelle? Est-ce que vous voulez vous faire baiser par les complotistes, leur patamédecine et leur pyramide de Ponzi? Ou est-ce que vous voulez passer à autre chose? La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient. Jésus revient, ensuite le Bouddha Maitreya, et puis qu'on va véritablement passer à autre chose. Il y a quand même un aspect un peu triste, surtout quand on est sensible, c'est que l'Apocalypse de Saint Jean nous dit
clairement qu'il y a 5 milliards d'individus sur cette planète, les 2/3 de l'humanité, qui sont des descendants des anges déchus et qui sont promis à l'extermination. Ils pourraient être sauvés s'ils avaient la foi, mais dans la mesure où ils ont rejeté le judaïsme, le christianisme et l'islam, et je dirais aussi le bouddhisme et l'hindouisme, eh bien ils se condamnent eux-mêmes. En tout cas, c'est à vous de savoir ce que vous devez en penser et ce que vous devez faire de votre vie, ou en tout cas du temps qui vous reste à vivre. No matter what you do, I'll find out. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguy, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Et je leur dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre. Faire ce pourquoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt, prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à Méga. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi.
Dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu che dire per far volare i sogni tuoi. Dimmi tu che fare. Dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, anche se non pensi a me, il mio cuore vuole solo te. Sai dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno capirà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te. Dimmi tu che fare. Dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, il mio cuore vuole solo te. Anche se non ci sei più, il mio cuore vuole solo te. Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu che dire per far volare i sogni tuoi. Dimmi tu che fare. Dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, anche se non pensi a me, il mio cuore vuole solo te. Sai dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno capirà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te.
à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée. Dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
無と収納上一切空真実不幸公説般若腹見た収束節収圧やてやて腹やて腹そうやて墓地そわか般若心経勝仏へ反